Notre système de santé est à bout de souffle. C'est un état des lieux qu'il faut faire partager autour de nous, qui est partagé par la plupart du grand public selon les enquêtes, qui n'est pas totalement partagé par ceux qui gouvernent ce système de santé, que ce soit les politiques ou la haute administration. Donc il y a un état d'urgence par rapport à notre système de santé qui peut paraître encore acceptable aujourd'hui, mais c'est la tendance qui compte et cette tendance est déclinante. Alors il est à bout de souffle financièrement. On parle très souvent du trou de la sécurité sociale qui est un trou relativement artificiel parce qu'on ne peut pas mettre au même niveau les recettes et les dépenses, mais c'est quand même un déficit qu'il faut combler. C'est un déficit de 86 milliards depuis 2000, généré uniquement par l'assurance maladie, là où l'assurance maladie allemande a généré un excédent de 19 milliards. Dans les 3 années qui viennent, l'excédent prévu est de 26 milliards. Alors, dans les conditions de marché actuelles, c'est un vrai souci. On ne peut pas continuer dans cette tendance. Donc, premier problème financier. Deuxième problème social. Il y a une inégalité sociale croissante d'année après année dans notre système de santé. Inégalité sociale d'accès aux soins qui touche principalement les soins courants. Ce qui fait qu'encore une fois, socialement, c'est relativement acceptable aujourd'hui. Mais de mon point de vue, si on continue sur cette tendance, on va arriver à une inégalité sociale pour les affections de longue durée, pour les maladies graves, ce qui posera un vrai risque social. Il y a la double peine de l'ouvrier qui vit 7 ans de moins et qui a une espérance de vie sans incapacité de 10 ans de moins que le cadre. Bon, donc, inégalités sociales qui sont croissantes. Il y a un problème sanitaire. Les résultats sanitaires de notre système de santé ne sont plus aussi bons que des pays industrialisés comparables, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre et comme d'autres pays d'Europe. Je prendrai 2 chiffres. La mortalité prématurée en France est la plus importante d'Europe après les pays d'Europe de l'Est, avec 105 000 personnes qui meurent, soit 1/5 des décès totaux dans notre pays, qui meurent avant 65 ans. Parmi cette mortalité prématurée, la mortalité évitable, c'est-à-dire le nombre de décès que l'on pourrait éviter avec une politique de prévention efficace, est aussi une des plus importantes d'Europe, avec 35 000 morts évitables dans notre pays chaque année. Alors, on voit qu'on a mis l'accent sur la prévention routière, qui a permis quand même de sauver à peu près 6 000 vies depuis la mise en place de cette politique de prévention routière. On est passé de plus de 10 000 à moins de 4 000 morts par an. Voilà, si on extrapole à ce qu'on pourrait faire par rapport à cette mortalité évitable, on voit que véritablement un investissement serait extrêmement intéressant. Notre système est aussi, de mon point de vue, à bout de souffle sur un plan organisationnel. Notre système a été organisé dans les années 50 du siècle passé, donc là où on mourait principalement de pathologies aiguës. Aujourd'hui, les enjeux sanitaires sont radicalement différents avec une explosion des maladies chroniques et on ne gère pas un malade chronique de la même façon qu'on gère un malade aigu. Donc il faut revoir les missions de l'hôpital, revoir les missions de la médecine libérale et certainement aussi revoir les missions de l'État en matière de santé. On pourra en parler ultérieurement. Donc, je pense que ce constat est indiscutable d'un système qu'il faut réformer, sans quoi on va arriver véritablement en 2e division des pays industrialisés en matière de santé, là où on était un des modèles il y a une vingtaine d'années. Alors, comment réformer le système ? De mon point de vue, il faut d'abord proposer un cadre global. Il faut donner une vision à 20 ou 30 ans. Il y a tellement d'intérêts catégoriels, tellement de corporatisme dans ce secteur, que si on y va par petit bout, comme on essaie de le faire depuis un certain nombre d'années, ça sera extrêmement difficile à faire accepter. Donc il faut donner une vision globale, et pour ça, on peut penser à une nouvelle génération de protection sociale. On est à la fin d'un cycle de protection sociale. Il faut réinventer une nouvelle génération de protection sociale. Je pense qu'on peut donner quelques grands principes. Le premier, c'est la notion de droit et devoir. En matière de santé, le citoyen a aujourd'hui des droits, un droit d'accès à des soins de qualité,
mais n'a pas de devoir associé à ses droits. Ce qui fait qu'il y a une consommation relativement débridée et que finalement, le médecin comme le patient fait à peu près ce qu'il a envie de faire. Je pense que cette période-là est finie. Maintenant, comment essayer de faire respecter un certain nombre de devoirs? D'abord, par l'éducation à la santé. C'est pas suffisant de demander aux gens de se prendre davantage en charge, de se responsabiliser. Il faut leur donner les moyens. Donc il faut développer une politique d'éducation à la santé beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui, et surtout la faire passer par le corps médical et par le milieu scolaire, mais aussi par le domaine des entreprises. Il faut sortir la santé des hôpitaux, il faut l'amener sur les lieux de travail, dans les associations, dans les clubs de sport. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de trouver des moyens de responsabiliser les patients qui sont à la charge, à 100%, de la collectivité. C'est le cas de notre système de prise en charge des affections de longue durée, où il y a un remboursement à quasiment 100%. Pas mal de polémiques là-dessus, parce que ce n'est pas véritablement 100%, mais enfin, considérons que cette très grande partie des soins sont pris en charge par la collectivité. Et là, je propose de mettre en place un pacte civique santé, qui est un engagement moral de la personne, de prendre connaissance des principales données sur sa pathologie et de respecter un parcours de soins qu'il faut mettre en place, dont on a essayé plusieurs expérimentations, mais je pense qu'il faut le mettre en place, où vous avez l'obligation de suivre ce parcours de soins coordonné, fléché, qui correspond à assurer votre présence pour un certain nombre de consultations. Et ce parcours de soins serait coordonné par le médecin généraliste, qui est probablement le mieux placé pour ça, et qui comprendrait 3 acteurs: le médecin généraliste, le spécialiste et le centre hospitalier. C'est ce qui se passe dans les pays nordiques, en Allemagne, c'est ce qui se passe en Hollande, avec des modalités relativement différentes. Mais je pense qu'il est temps aujourd'hui, pour optimiser la productivité des soins, pour véritablement responsabiliser les patients et pour améliorer donc la performance de notre système, de mettre en place ce système. Voilà. Pour un autre exemple d'un principe que je pense important, c'est la transversalité de la gestion politique. Je pense qu'il faut sortir aussi la santé du ministère de la Santé, la politique du logement, la politique de transport, la politique de la ville, la politique de la sécurité publique. Toutes ces politiques-là doivent prendre en compte des objectifs sanitaires, parce que la santé n'est pas uniquement du domaine médical, mais est un sujet très transversal qui concerne quasiment toutes les activités de l'État et du gouvernement. Alors après ces grands principes, je n'ai pas le temps d'en développer d'autres, mais voyons trois réformes concrètes que l'on pourrait faire. Je pense qu'il faut maintenir un système solidaire sur les grands principes qui ont fondé la sécurité sociale, d'une égalité d'accès à des soins de qualité pour toute la population. Pour maintenir ce système solidaire, je propose de faire entrer les mutuelles dans le financement des affections de longue durée. Pourquoi les mutuelles? Parce que le système de mutualisation, qu'il soit privé ou public, permet, en théorie, cette égalité d'accès aux soins. Et je pense que l'assurance maladie ne pourra pas, étant donné la croissance de ces dépenses liées aux affections de longue durée, prendre en charge sur le long terme ces affections-là. Il faut donner des conditions aux mutuelles pour que cela fonctionne. Il faut que les mutuelles arrêtent de segmenter leurs produits comme elles le font et comme le font les assureurs privés, parce qu'on sort du système de mutualisation. Il faut créer un droit à la mutuelle pour tous. Mais je pense que les mutuelles, qui sont des organisations avec une longue expérience de notre système de soins, doivent devenir des vrais acteurs du système de santé. Aujourd'hui, ce sont des payeurs qui payent à l'aveugle et qui ne sont pas des acteurs de notre système. Je pense qu'il faut les faire évoluer dans ce sens. Une deuxième réforme qui me paraît importante, c'est la notion de transversalité de la gestion de la santé, à partir de ce principe que j'ai défini avant, où il faut revoir le rôle du ministère de la Santé par rapport aux autres grandes fonctions de l'État. Et je pense que la santé doit devenir une fonction régalienne
au cours du XXIe siècle, de la même façon que l'éducation doit devenir une fonction régalienne, car c'est une des dernières grandes fonctions que l'État véritablement contrôle complètement. Alors, le troisième axe que j'évoquerai, c'est la revalorisation de la profession médicale. On ne peut pas faire de médecine sans les médecins. On a essayé de faire de la prévention sans les médecins. Ça a été un échec patent, ce qui est normal. La prévention doit passer par le corps médical. Et je propose de donner aux médecins la responsabilité de l'évaluation des pratiques médicales, de l'évaluation de la formation continue, avec des guidelines, des objectifs fixés par l'État évidemment. Mais je pense qu'il faut donner aux médecins et non pas à l'assurance maladie, ce qui est vécu comme un peu un harcèlement de la part des médecins et de façon assez compréhensible. Mais il faut véritablement redynamiser la profession médicale dans notre pays pour réussir la mutation.